L'hiver est bien installé et on va dire tant mieux. En tout cas ici sur Bruxelles aujourd'hui on a un beau soleil resplendissant. Il fait frais, froid mais c'est normal en cette période de l'année. Et justement je pensais faire cette vidéo avec vous et vous parler un petit peu de notre système immunitaire, comment le protéger, comment mettre toutes les chances de son côté pour passer à travers ces différentes agressions qu'on pourrait obtenir et avoir de l'extérieur. Donc déjà, bienvenue à vous tous sur cette communauté. Glow Up est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc je tenais à vous préciser également, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas docteur. J'ai juste une passion pour la nutrition. Ça fait 19 ans maintenant que j'accompagne des personnes à développer un style de vie sain et actif. Donc parlons de notre sujet, comment booster son système immunitaire. Déjà, je pourrais vous donner cette information pour mes amis belges, donc 70% et pour mes amis français, 70% de la population mondiale a des insuffisances en vitamines et minéraux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc à travers cette vidéo, c'est de vous donner des conseils et de vous donner quelques éléments clés pour vous permettre de booster votre système immunitaire. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ces différents conseils? Donc le premier conseil qu'on pourrait vous partager et vous donner, c'est déjà d'avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus colorée, la plus saine possible. Parce qu'en fait, déjà, l'alimentation aujourd'hui va vous apporter beaucoup de choses, à peu près 40% de vos résultats. Mais il a été prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui, on l'a vu, notre alimentation n'est pas suffisamment complète en vitamines, en minéraux. Donc premier conseil, apportez des bonnes vitamines, des bons nutriments, des bons minéraux à votre corps. Le deuxième conseil, c'est un conseil qu'on a peut-être appliqué davantage depuis ces dernières années, c'est lavez-vous les mains très régulièrement, surtout quand vous êtes en extérieur dans les lieux publics, encore plus que jamais. C'est lavez-vous régulièrement les mains, il ne faut pas devenir fou non plus avec ça, mais c'est important pour éliminer les choses que vous avez peut-être touchées dans des endroits publics. Donc lavez-vous les mains très régulièrement, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est détendez-vous, limitez au maximum le stress, favorisez une activité physique et sportive régulière. Faire du sport, ce n'est pas forcément aller dans une salle de sport et lever des poids haltères de la fonte comme on dit. Non, profitez en tout cas de ces belles journées qu'on a en ce moment. C'est aller à l'extérieur. Surtout, ne prenez pas vos téléphones portables, vous serez sollicité, incité à regarder vos notifications, aller voir des bêtises sur TikTok, Facebook, Instagram, bref, concentrez-vous sur vous-même, allez à l'extérieur, une bonne marche active, couvrez-vous bien, vous serez fiers de vous quand vous allez rentrer. Pourquoi pas comme moi, un bon running, ça fait du bien. Du yoga, peut-être de la danse dans une salle en communauté, de la zumba. Bref, l'idée c'est de se dépenser, vider l'esprit, se détendre, se relaxer. On vit dans un monde qui est tellement fou, tout doit aller vite, 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 vite. Prenez du temps pour vous, limitez le stress. Et donc c'est le troisième conseil, et faites davantage de sport. Le quatrième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est d'optimiser, d'avoir un bon sommeil qui soit le plus récupérateur que possible. Il est recommandé de dormir 7 à 8 heures par jour dans une ambiance qui est appropriée, c'est-à-dire bien ventilée, qui correspond également si vous avez besoin d'être dans le noir ou pas. En tout cas, c'est des bonnes conditions de sommeil. Surtout, c'est la préparation au sommeil, c'est éviter les écrans, la télévision, les tablettes qui vont vous rester un peu excité et focaliser là-dessus. Lisez un bon livre. Prenez un bain, détendez-vous, relaxez-vous, 3/4 d'heure, 1 heure avant d'aller vous coucher, coupez l'ensemble de vos écrans. C'était le quatrième conseil. Et le cinquième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est supplémenter, booster votre système immunitaire avec un complément alimentaire qui va être riche en vitamines et minéraux. Et justement maintenant, on va regarder un petit peu une solution en plus de ces 5 conseils. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien et nos consommateurs aussi. Donc, vous vous souvenez, on a aidé des centaines, des milliers de personnes à obtenir des objectifs bien-être. On a un complément alimentaire avec notre partenaire nutritionnel qui s'appelle Immune Booster. Donc, comme le dit si bien son nom, c'est pour booster le système immunitaire. Dans ce cocktail, c'est délicieux, c'est à base de fruits rouges sauvages. C'est un cocktail qui va vous apporter de la vitamine C, de la vitamine D. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de colorant, sans édulcorant. Ça correspond également
aux véganes. Donc c'est la solution parfaite. Immune Booster, tous les jours, c'est ultra simple. Vous prenez ce petit sachet, vous le mélangez avec un verre d'eau tempérée, vous buvez ça, c'est le cocktail qui va booster votre système immunitaire. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus en détail à quoi sert la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et on va regarder ensemble à quoi correspondent ces vitamines et ces minéraux en détail. La vitamine A va contribuer à avoir une vision tout à fait normale. Vous allez retrouver dans les carottes, dans les foies, dans les œufs, dans le lait. Voilà des petits ingrédients que vous allez pouvoir ajouter à votre alimentation au quotidien pour apporter suffisamment de vitamine A. Donc la vitamine C va contribuer à lutter contre le stress oxydatif. Vous allez retrouver ça par exemple dans le cassis, dans le persil, dans les choux, dans les poivrons. Donc voici quelques aliments intégrés dans votre alimentation au quotidien. La vitamine D, elle, va contribuer à une absorption et une utilisation correcte du calcium. Vous allez retrouver cette vitamine D dans par exemple le foie de morue, les poissons gras, les produits laitiers, les fromages. Donc voilà, vous allez retrouver de la vitamine D, donc essentielle. Vous avez déjà certainement entendu parler de la décalcification des os, l'ostéoporose, bref, utilisez suffisamment de vitamine D. La vitamine E limite la baisse du système immunitaire, surtout pour les personnes âgées. On va retrouver ça dans les noix, dans les noisettes, dans les amandes. Voilà, intégrer ces ingrédients pour booster en vitamine E. Donc on a parlé jusqu'à présent des vitamines, on va parler un petit peu des minéraux. Ça représente quand même 4% du poids total de notre corps. Les minéraux vont contribuer à la construction de nos os, de nos dents. Donc c'est vraiment important d'avoir des bons minéraux. On va par exemple privilégier une cuisine à l'étouffée qui va permettre de garder plus facilement les minéraux dans tous ces aliments lorsqu'on va les cuisiner. Donc les minéraux, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel également au quotidien. Donc pour terminer cette vidéo, on pourrait dire que l'alimentation quotidienne n'apporte pas suffisamment de vitamines et de minéraux. C'est pour cette raison qu'on va vous recommander de suivre nos différents conseils et de supplémenter votre alimentation pour compléter ces manquements en vitamines, en minéraux. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas notre slogan « Let's glow !»